C'est en se relevant que ça nous est apparu. D'un jaune vert, à quelques mètres à peine, une légère source lumineuse montée du sol voltait parmi les racines des peupliers et tournait autour des troncs en dansant. De minuscules fleurs volantes éclaboussaient de phosphorescence la rangée d'arbres de plus en plus sombres. Des dizaines, des centaines, peut-être plus, de lucioles envahissaient les berges du ruisseau. Leur clignotement répondait à la tombée du soir, à un effet soudain de moiteur dans l'air. La rosée mordorée circulait entre les fûts sans jamais monter plus haut, craignant peut-être de se perdre dans les branches ou d'être emportée par une rafale de vent. Les petites bêtes faisaient sur place, interdépendantes, sans vouloir quitter leur espace vital somme toute assez réduit. C'est là que Sarah s'est avancée vers elle, lentement, plus lentement même que dans l'eau tout à l'heure. La pluie d'étincelles se figea un instant, puis elles vinrent à sa rencontre. Elle en avait partout, de la tête jusqu'aux pieds, autour des oreilles et des yeux, dans les cheveux, sous la robe et jusque dans la bouche. Ni Sarah ni elle n'avaient peur de l'autre. Lorsqu'elle écartait les bras, les lucioles épousaient son mouvement et recouvraient toute la surface de ses membres. Lorsqu'elle bougeait avec elle, seconde enveloppe corporelle. Sarah me fait signe d'approcher pour partager ce miracle avec elle, mais je ne sais pas pourquoi j'étais tétanisé. Après quelques secondes d'hésitation, elle est venue vers moi, laissant partir des grappes de lucioles à chaque pas et, arrivée tout près, elle me tendit sa main piquée de soleil miniature. « Celle-là, on va l'appeler lune », a-t-elle dit en la touchant avec un doigt. « Celle-là source, celle-là ruisseau, celle-là montagne et lac, école et arbre, fleurs, chemin, ferme, école, village, noix, marronnier, Luigi, Garot, Charlotte, Amir, Simon, Cheng, Paul, Monsieur Dumez, grand-père, grand-mère, Zamti, maman, papa. » Nous n'avions plus envie de partir. Nous avons oublié les écrevisses, la montée de l'orage et l'heure de partir. Les lucioles étaient retournées graviter entre les arbres, naviguant d'une rive à l'autre du ruisseau, en tendant des guirlandes électriques un peu partout. Elles naissaient et mouraient, s'allumaient et s'éteignaient, montaient et descendaient dans ce repli du monde bordé de mauve et d'or. « Tu vois, dit Sarah, je n'oublierai jamais, on n'oubliera jamais. Notre mémoire vient de faire un nœud à son mouchoir. Tu comprends, Adem ?